Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread of Me. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire des ovnis de l'école de Miami. À la récréation, Jonathan joue un peu à l'écart. Il est en train de jouer au ballon lorsqu'il remarque une forme étrange, mais il n'y prête pas plus attention. La cloche de l'école retentit, alors il se dirige vers sa classe. À un moment, il décide de se retourner et revoit cette forme étrange dans le ciel. L'objet se trouve assez loin, mais il fait du surplace. Bob Affel est professeur de l'école, et il remarque que l'élève a l'air perturbé. Alors il regarde dans le ciel, et voit cette forme étrange se déplacer. Il y a plusieurs aérodromes autour de l'école, alors ils savent très bien à quoi ressemble un avion. Puis, tout à coup, l'objet semble disparaître. Ils ne savent pas s'il s'est déplacé trop rapidement pour qu'ils le voient, ou s'il a tout simplement disparu. Ils sont choqués et perturbés, mais décident de retourner dans l'école. Le lendemain matin, tous les élèves de l'école parlent de ce qu'a vu Jonathan. Et c'est à ce moment-là qu'un élève va regarder par la fenêtre et voir cette forme étrange. Alors, il va prévenir tous les autres élèves de l'école. Mais cette fois-ci, ce n'est pas exactement la même chose. L'objet semble nettement plus près. Il est à environ 200 mètres et il n'a pas l'air d'être venu seul. Il y a un très gros objet suivi de deux plus petits. Stupéfaits, les enfants n'arriveront jamais à décrire ce qu'ils ont vu. Le plus gros objet semble en vol stationnaire au-dessus des arbres. Et tout à coup, ils disparaissent un à un. Cette observation n'aura pas duré plus de 30 secondes ou une minute. Mais les enfants, surexcités par ce qu'ils viennent de voir, décident de sortir de la classe pour aller voir de plus près ce qu'il se passe. Arrivés dans la cour, et après plusieurs minutes de recherche, l'objet semble réapparaître. Et les enfants vont raconter quelque chose d'incroyable. Ils diront avoir vu l'objet rentrer et disparaître dans un arbre. Puis, après quelques minutes, il semble ressortir de l'arbre et réapparaître. L'arbre n'a absolument pas bougé, et il n'y a aucun impact. C'est comme s'il avait absorbé l'objet puis recraché l'objet. Les enfants sont stupéfaits devant ce qu'ils viennent de voir, mais ils ne s'arrêtent pas là. Il monte jusqu'à une certaine hauteur, prend de la vitesse et disparaît. Curieux de savoir ce qui vient de se passer, les enfants vont poser énormément de questions au professeur. Sauf que celui-ci, n'ayant pas de réponse, va tout simplement les ramener en classe. Généralement, les gens sont très sceptiques quand il y a des enfants impliqués dans une affaire d'OVNI. Sauf que cette fois, ils sont très nombreux, et il y a également des professeurs. De plus, beaucoup de témoins diront avoir vu énormément de militaires ce jour-là. Et les militaires auraient interrogé 3 instituteurs qui se trouvaient sur les lieux ce jour-là. Les témoignages sont disponibles gratuitement sur internet, vous pouvez donc aller les consulter pour vous faire votre avis par vous-même. Pour finir, le lendemain, les journaux locaux rapporteront également d'autres témoignages d'observation d'OVNI ce jour-là. Ces témoignages étaient très similaires, 3 objets étaient à chaque fois impliqués. Par la suite, le projet Blue Book, une commission de l'armée de l'air américaine, déclara qu'il s'agissait simplement d'un hélicoptère en train d'effectuer des manœuvres. Mais les différents témoins, élèves et professeurs rejetteront catégoriquement ce fait-là. Comme dit précédemment, plusieurs aérodromes se trouvent à proximité, ils savent pertinemment reconnaître un hélicoptère. Plus de 40 ans après les faits, les témoins vieillissent et commencent à raconter leurs témoignages sur internet. Alors peut-être aurons-nous de nouvelles réponses sur cette affaire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse un épisode spécial sur le projet Blue Book, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Kiko on Fire, peace out.